Laura nous dit tout sur l'actu théâtre. Elle n'était pas prête, mais j'en ai rien à foutre. Grâce à son point info théâtre, Laura. Alors, côté kids, comme annoncé la dernière fois, j'ai emmené mon fils de 6 ans voir Space Wars au Théâtre Michel. On va donc parcourir une histoire simplifiée de Star Wars, mais sans licence. Donc ce sera Princesse Sheila, Maître Yoga et Obi-Wan 2-3. C'est écrit, mis en scène par Olivier Soliveres, qui n'a plus ses preuves à faire en spectacle jeune public. Il a trouvé sa recette, mais je l'ai décryptée pour vous. Humour à la Shrek, énergie max des comédiens, anachronisme, name dropping, on se cogne, on dit pipi caca, on force sur le comique de répétition, au diable la règle des 3, lui c'est la règle des 15. Et finalement, les blagues longues sont aussi très drôles. Mention spéciale au visuel, moi qui pourtant commence à en avoir franchement marre des écrans au théâtre. Il faut dire que là, c'est utilisé avec brio. Un spectacle parfait pour vos 6-12 ans. Direction ensuite le Beau Saint-Martin pour Holly Molly. Là, on est sur une cible de 6 ans. Mes enfants ont adoré participer comme des petits fous. L'histoire est facile à comprendre, mais bourrée de petits messages très bien amenés. Par exemple, sur l'écologie ou sur la protection des animaux. La mise en scène est pleine de jolies trouvailles visuelles. La comédienne est seule et pourtant, on voit chaque personnage qu'elle rencontre. C'est tout mignon. C'est un parfait premier spectacle pour vos petits. Enfin, mon zoom du soir va à la pièce Les Producteurs, qui est en pleine semaine d'avant-première avant le lancement officiel jeudi 2 décembre au Théâtre de Paris. Et même si je suis très amoureuse d'un des comédiens, je promets de faire un topo objectif. C'est donc la première fois que le show musical de Broadway le plus primé de tous les temps est monté en France. Je précise pour les fans d'Alexis Michalik qu'il n'est donc pas l'auteur. Donc on change de son registre habituel. Il est co-adaptateur et metteur en scène. Il a eu beaucoup de liberté sur ses choix. C'est pas la version de Broadway. On retrouve vraiment sa patte à la mise en scène, mais donc c'est dans un autre style parce que c'est une comédie musicale avec chant, danse et claquettes et l'équipe a un niveau incroyable, particulièrement en jeu. Franchement, ils sont incroyables. Comment ne pas nommer mon mari, absolument époustouflant, en Léo Blum. Son binôme qui joue Max vient du Canada, il s'appelle Serge Postigo, il est irréprochable. Régis Vallée, hilarant en allemand. Andy Koch, j'ai pas les mots, on pleure de rire. Bref, je ne peux pas tous les citer, sinon Thibaut va me tuer. Mais ils sont vraiment tous hilarants. Chaque personnage est fou. La pièce est vraiment drôle. Alors, bien sûr, certains pensent qu'on ne peut pas rire de tout, et ceux-là sortiront surpris. On rappelle le pitch. Deux producteurs réalisent qu'ils pourraient gagner plus d'argent en montant un flop qu'un succès avec une petite combine d'arnaque à l'assurance, en gros. Donc, ils vont chercher à monter le pire spectacle sur le pire thème, et je ne spoile pas le thème, Hitler. Si on veut pinailler, on regrette que la production n'ait pas investi un peu plus, parce que 16 personnes sur scène, c'est déjà génial, mais 20, ça aurait fait le waouh à la Broadway. Mais c'est vraiment pour pinailler et pour avoir l'air objective. Prenez vite vos places, elles partent vite. Alors, c'est vrai, c'est pas donné, mais c'est pas tous les jours qu'on voit des spectacles de cette qualité, donc on enfile son plus beau second degré et on va au théâtre. Ouais. Trop bien. Merci, Laura. Avant qu'on reconfine, bien sûr. Bien sûr. Dépêchez-vous. Dépêchez-vous. Plombe-nous l'ambiance. Non, je suis pas là pour ça.